Bienvenue dans Terre et Progrès, votre magazine dédié à l'agriculture ivoirienne, produit par le FIRCA, la maison des filières agricoles. Aider les producteurs à diversifier leurs sources de revenus fait partie des objectifs du FIRCA. Sa contribution passe par du financement, de la formation, mais également par de l'innovation. Une innovation dont ont bénéficié les riziculteurs de 5 départements de la Côte d'Ivoire. On en parle dans le grand format de ce jour. Mais tout de suite, place à l'actualité agricole dans la rubrique AgroNews. Le jeudi 31 octobre 2024, à la salle de conférence de la préfecture du Béquet, le ministère de l'Environnement, du Développement rural et de la Transition écologique, MINED-TE, et le FIRCA ont convié à un atelier les acteurs de la lutte contre le changement climatique et les communautés rurales du centre du pays victimes de ce fléau. Cet atelier national visait la consultation des parties prenantes pour la validation de la note conceptuelle du projet, appui au renforcement de l'accès à l'eau des populations vulnérables de la zone centre de la Côte d'Ivoire, à soumettre au financement du fonds d'adaptation. En effet, le prolongement des périodes de sécheresse entraîne une diminution des ressources en eau disponibles et engendre des difficultés d'approvisionnement pour les communautés rurales. Madame Traoré Assita, directrice exécutive adjointe, prenant la parole au nom du directeur exécutif du FIRCA, a rappelé l'intérêt du projet, objet de l'atelier auquel ont pris part les autorités préfectorales et des élus locaux. Notre présence ici témoigne de l'importance que nous accordons tous à la collaboration et à l'engagement dans la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Pour rappel, le projet qui nous réunit ici ce jour a été initié sur instruction du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Sa formulation s'est faite sur la période d'avril à septembre 2024 et a été marquée par des phases de consultation des parties prenantes locales dans différents villages des régions du Bélier, du Béquet, de l'Ifou, de la Maraoué et de Nizi. L'atelier de ce jour constitue l'étape clé du processus de consultation des parties prenantes en vue de la finalisation de la note conceptuelle et de sa soumission aux bailleurs ciblés, en l'occurrence le fonds d'adaptation. D'un coût total de 10 millions de dollars, estimé à 5,5 milliards de francs CFA, le projet, prévu débuter en janvier 2026 pour s'achever en décembre 2029, couvre 5 régions. Il a pour principaux objectifs de renforcer les infrastructures de production et de distribution d'eau potable aux communautés rurales et de promouvoir la gestion durable des ressources en eau. Diffusion de l'association riziculture-pisciculture par la technique de juxtaposition de l'étang piscicole et du casier rizicole. Tel est le projet conduit par le FIRCA en collaboration avec l'ANADER et le CNRA. Comment fonctionne cette technique innovante dont ont bénéficié 150 riziculteurs? Quel est l'intérêt d'une telle innovation pour ses bénéficiaires? Les réponses dans ce grand format. Afin de contribuer à la diversification des sources de revenus des producteurs agricoles, le projet Diffusion de l'association riziculture-pisciculture par la technique de juxtaposition de l'étang piscicole et du casier rizicole a été conduit par le FIRCA dans le but d'aider les producteurs. Soumis à l'ANADER en collaboration avec le CNRA, cette innovation est diffusée auprès de 150 riziculteurs dans les départements d'Abengoro, Oumé, San Pedro, Soubré et Yamoussoukro. Pour permettre aux bénéficiaires de maîtriser l'innovation, association riziculture-pisciculture par la technique de juxtaposition de l'étang piscicole et du casier rizicole, une unité pédagogique composée d'un abri, de 2 étangs piscicoles et des casiers rizicoles de 400 m² a été installée dans chacun des 5 départements que couvre le projet. Cette unité pédagogique sert de support de formation théorique et pratique des producteurs de riz. C'est avec beaucoup d'intérêt que les producteurs ont suivi les formations dispensées dans les conditions de production à travers les champs-écoles animés par l'ANADER. Sur ce site, les bénéficiaires du projet suivent régulièrement les cours dispensés par les techniciens de l'ANADER. C'est dans ce contexte que des producteurs ont pris part à une formation théorique sur les différentes étapes de la mise en œuvre de l'association riziculture-pisciculture. Concernant la pisciculture, les riziculteurs ont été formés sur l'utilisation du filet de pêche, la pêche de contrôle et l'alimentation des poissons.
En effet, un suivi minutieux des étangs est primordial pour assurer une bonne croissance des poissons. La scène comprend deux parties. Nous avons la partie supérieure où nous avons les flotteurs avec cette coloration rose et nous avons la partie inférieure à ce niveau-là avec du plomb ici. Et cette partie-là, sa particularité, c'est qu'elle est posée au niveau du fond de l'étang, de sorte que les poissons ne puissent pas s'échapper au travers du filet. Pour la manipulation, deux personnes vont se placer au niveau des digues, de part et d'autre, pour pouvoir tirer le filet. Pendant ce temps, il y a une équipe sera dans l'étang. Parce que notre objectif ici, c'est de pouvoir piéger les poissons dans le filet afin de pouvoir contrôler les tailles. Donc lorsque nous allons faire la manipulation, nous allons nous trouver comme ça, ici avec les filets, avec les poissons à l'intérieur. Et ce qui va nous permettre de pouvoir manipuler les poissons, voir un peu la taille, donc le contrôle de taille. Ce qui va nous permettre de réajuster la taille des poissons en comblant le déficit par l'apport de l'aliments. L'arrosage du périmètre risicole se fait à partir d'un canal reliant l'étang piscicole au casier risicole. L'eau de l'étang piscicole étant fertilisée par les résidus des aliments des poissons, le producteur n'a plus besoin d'acheter des engrais minéraux sur son champ de riz. Les producteurs rencontrés sur le site de Yamoussoukro sont très heureux de cette nouvelle innovation qui contribuera significativement à l'amélioration de leurs revenus et leur rendement risicole, comme l'attestent les résultats déjà enregistrés sur les parcelles de démonstration. Vraiment, où on a fertilisé avec l'eau de poisson, là, le rendement était meilleur. Donc il y avait une différence. Même où on a mis l'eau de poisson, on avait dans les calculs avec le technicien de la NADER, on avait près de 500. Parce qu'ils ont fait le carré de rendement et puis on a évalué ça. On a eu, où on a fertilisé avec l'eau de poisson, là, on a eu 500 kg de plus. Donc déjà, c'est avantageux. Même dans le cas où même on se retrouve, ou même si on a les mêmes productions, déjà, c'est avantageux. C'est-à-dire que si on fait ce projet et même qu'on se retrouve à la même production où on met de l'engrais, c'est toujours avantageux. Parce qu'au niveau de l'engrais minéral qu'on utilise là, comme je l'ai dit là, c'est extrêmement cher. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on produit 1 hectare ici, les engrais qu'on a là, c'est près de 100 et quelques mille qu'on investit dans l'engrais seulement. Donc si l'eau de poisson qui est là peut nous arranger à ce niveau-là, c'est vraiment un gain considérable. On a eu un projet test et on a fait 2 casiers témoins qu'on a fait. Il y avait une parcelle qu'on a alimentée à partir de l'eau de l'étang. Il y a une autre parcelle qu'on a appliqué l'engrais minéral. Et il y a une autre parcelle où on n'a rien appliqué. Parce qu'il y a des paysans auparavant, quand ils cultivent, ils n'ont pas les moyens pour payer les intrants. Donc voilà, on avait 3 casiers témoins. Et tout le monde était là pour apprécier. Dans l'appréciation, on a vu que la parcelle cultivée avec l'eau de l'étang, vraiment c'était super. Super. Même ça nous a étonnés parce qu'on avait des doutes. Parce qu'on n'a pas mis les engrais minéraux, on avait des doutes. Mais à la fin, on a vu que vraiment, il n'y avait pas de doute. On s'était trompé, en doutant, on s'était trompé. La production, c'était normal. Le développement, c'était normal. Le riz a bien épié, des épis longs avec des grains qui sont bien remplis. Vraiment, on était contents. En même temps, le coût de production diminue. Donc quand c'est comme ça, on a la joie parce qu'on dépense moins et on gagne plus. C'est ce qu'on cherche. C'est avec beaucoup d'espoir que plusieurs producteurs ont manifesté leur ferme intention d'adopter cette innovation par la création d'étangs piscicoles sur leur propre site afin d'associer la pisciculture à la riziculture par la technique de juxtaposition de l'étang piscicole et du casier risicole et diversifier leurs sources de revenus. Ceux-ci souhaitent que tous les autres producteurs de riz soient aussi formés pour le développement de la riziculture en Côte d'Ivoire. Vous voyez la superficie qui est là-bas, j'ai réservé ça pour creuser d'autres étangs. Parce que ça, l'étang qui est là c'est l'étang de formation, le champ école, c'est pour tous les paysans qui viennent se former ici. Mais il faut que chacun de nous ait maintenant ces étangs. Donc tout ce côté-là, j'ai réservé pour faire cela. Ça fait 19 ans que je suis dans le riz. Depuis ces 19 ans-là, si ce programme était là depuis le début, en tout cas, on allait réaliser beaucoup de choses. On allait pouvoir amener les enfants à faire de grandes études
et à réaliser aussi d'autres projets. Soit nous sommes toujours dans les petites cabanes en train de louer une chambre avec plein d'enfants derrière. Alors que si ce projet était là, tous les producteurs allaient avoir chez eux, ils allaient quand même construire des maisons et vivre paisiblement avec les enfants. Les enfants aussi pouvaient être accompagnés à faire de grandes études. Maintenant, on va réaliser grand, faire beaucoup d'étangs sur tous les périmètres. Je peux dire que beaucoup d'étangs sur chaque parcelle. Des étangs sur chaque parcelle pour nous permettre d'ignorer même les engrais chimiques. Je souhaiterais que ce projet s'étend sur tous les producteurs, sur tous les périmètres. Grâce à cette technique de juxtaposition de l'étang piscicole et du casier risicole, les riziculteurs sont désormais à mesure d'améliorer leurs revenus et leur rendement risicole. Terre et Progrès, c'est fini pour aujourd'hui, mais ne bougez surtout pas. Retrouvez tout de suite Firkana pour la rubrique Le saviez-vous. Vous pouvez revoir ce programme sur nos différents réseaux sociaux en tapant le Firka, le tout attaché. À bientôt pour un autre numéro de Terre et Progrès. Bienvenue chers téléspectateurs, je suis Firkana. Saviez-vous que la mangue, ce délicieux fruit tropical, est transformé en jus, en nectar, en confiture, en sirop, en gelée, en vinaigre, en vin, en mangue séchée, en alcool et bien d'autres encore? La confiture de mangue est réalisée en mélangeant la chair ou pulpe, broyée, avec du sucre et de la pectine que l'on fait bouillir pendant 20 minutes jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. Quant au sirop de mangue, il est produit à base de jus de pulpe en ajoutant du sucre que l'on fait mijoter pendant 30 minutes jusqu'à obtenir la bonne consistance. La confiture et le sirop sont généralement conditionnés dans des emballages en verre, préalablement stérilisés et hermétiquement fermés. Les diverses valorisations de la mangue prolongent la durée de conservation de cette denrée périssable. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.